7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez ce matin de l'amour de la lecture, Philippe. Oui, mais d'abord, imaginons une chose monstrueuse. Un enfant à qui l'on empêcherait d'apprendre à marcher. La conséquence de cette infamie, qui relèverait de la pure maltraitance et qui heureusement tomberait sous le coup de la loi, serait que les muscles des jambes de l'enfant seraient atrophiés, incapables de le porter, puisque c'est l'exercice qui entraîne le développement musculaire nécessaire à la station debout et à la marche. En interdisant la marche au petit humain, on fabriquerait un infirme. Et pourquoi voulez-vous que l'on imagine pareille abomination ? Parce qu'on est en train de la commettre. Sauf qu'il ne s'agit pas des jambes, mais du cerveau. Hélas, invisible sous la boîte crânienne, contrairement au mollet. Mais si nous avions la curiosité d'étudier les IRM du cerveau soumis à différentes activités comme scroller ou lire, nous apprendrions que nous sommes en train de commettre avec le cerveau un désastre qui relève de l'irresponsabilité et de la négligence les plus impardonnables. Ce que nous n'oserions pas faire avec les jambes des enfants, on le commet avec désinvolture avec leur cerveau, en ne leur apprenant pas à aimer des livres. Victor Hugo notait que l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste, je me vois contraint de constater que nous nous acheminons vers une apocalypse culturelle. Mais vous ne croyez pas que vous exagérez un peu, Philippe, non ? Non, pas du tout. Les derniers chiffres relèvent du crime. Oui, le crime que parents... ça révèle le crime que parents et enseignants sont en train de commettre en négligeant la lecture chez les enfants. En 2026, les jeunes de 16 à 19 ans ne lisent plus que 14 minutes par jour, alors qu'ils passent en moyenne 5 heures sur les écrans. Le psychiatre Raphaël Gaillard, dans un livre lumineux, L'homme augmenté, aux éditions Grasset, démontre que dans le monde de l'intelligence artificielle qui commence, seuls les lecteurs de livres tireront leur épingle du jeu. Le cerveau, confronté exclusivement à la bouillie prémâchée des écrans, au lieu d'affronter l'avenir avec vaillance et ingéniosité, ne sera plus bon qu'à développer des maladies psychiatriques. Et là, on en constate déjà les prémices. Et les signes sociaux. Les scènes d'émeutes qui ont suivi la victoire du PSG ont de multiples causes, sociales, politiques ou judiciaires, mais on en oublie une qui devrait nous faire réfléchir, l'inculture et l'abrutissement évident des émeutiers. Si dès l'enfance, ils avaient appris à passer d'heureux moments à découvrir Alexandre Dumas, Raymond Queneau ou Colette, seraient-ils aussi nombreux à sauter sur le capot des voitures et à brandir un lance-mortier en criant « c'est pour les juifs » ? Certes, la lecture n'est pas le remède miracle à la violence, mais elle civilise. Et elle donne à imaginer d'autres jeux que ceux des chimpanzés. Mais les parents et les enseignants ne savent pas comment faire. Eh oui, on sait, mais on sait combien l'enfant se développe par mimétisme. Que les parents donnent l'exemple et ouvrent un livre de temps en temps au lieu de scroller du matin au soir devant leur gosse. Quant à l'éducation nationale, il faudra bien qu'un jour, un ou l'autre, elle fasse de la lecture une matière à part entière si l'on veut rattraper le temps perdu. Mais outre le naufrage civilisationnel dans lequel nous entrons faute de sursaut, il y a une autre raison, cruciale, pour laquelle la lecture des livres est indispensable à la vie humaine. Et quelle est cette raison, Philippe ? Eh bien, notre existence est ponctuée par de fatales tragédies. Or, comme le disait Georges-Louis Borges, les livres sont la seule promesse de bonheur que la vie tient, car seul un lecteur a la certitude de connaître 1 heure de bonheur par jour. Voltaire disait que la lecture agrandit l'âme. Alors je pose la question, existe-t-il un don plus précieux que celui de pouvoir agrandir son âme ? Oui, ce sont des efforts, mais des efforts Qui paient. Oui, qui paient, c'est ça. Et puis tellement plaisants finalement. C'est ça. Merci beaucoup Philippe Val pour vos mots sur la lecture, signature Europe 1. Restez avec nous dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde. À tout de suite.